dans Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 11. Verset 11. Il a dit: il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu a mis dans le cœur de l'homme l'esprit de l'éternité, et quelque part ça l'effraie. Et même moi, en tant qu'enfant de Dieu, je trouve que c'est sympa un jour pouvoir aller vivre pour l'éternité dans la présence de l'Éternel. Vous savez, j'ai des idées qui se développent dans ma tête, hein, à force de lire et de méditer la parole de Dieu. On développe des convictions et des opinions. Et le diable est un personnage qui sait profiter de toutes les occasions pour essayer de vous détourner du Seigneur. Peut-être que certains d'entre vous connaissent l'histoire que je leur ai déjà racontée. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, je me dis, c'est bien d'être né de nouveau. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me suis converti. Et le Seigneur m'a promis la vie éternelle. Mais en lisant dans la Bible que le diable, à un moment donné, hein, je ne sais pas combien de temps il était dans la présence de Dieu, a désiré vouloir prendre la place de Dieu. Alors je me suis dit un jour, hein, peut-être que moi, après des milliards d'années que je serai au paradis, il y a une idée qui me vient dans ma tête, de vouloir prendre la place de Dieu, de me révolter contre Dieu. Alors, j'ai commencé à avoir peur, ça. Et le diable a commencé à exploiter cette idée dans ma tête. Il a dit, oui, un jour ça va t'arriver, tu vas voir, tu crois, parce que je ne suis pas le seul, hein, on est tous passés par là. Et moi, j'ai commencé à avoir peur. Et alors, je faisais des prières de la manière suivante. Seigneur, tu m'as sauvé aujourd'hui, et je te prie pour que, quand je serai au paradis, eh bien, je ne commette pas les péchés de vouloir prendre ta place et de me révolter contre toi. Garde-moi, préserve-moi pour l'éternité de l'éternité. J'ai commencé à développer des prières comme ça parce que j'avais vraiment peur. Et le temps passant, ça se développait de plus en plus. Alors je dis, Seigneur, vraiment, c'est pas possible, quoi. Alors, le Seigneur, dans toute sa bonté, voyant la sincérité de mon cœur, eh bien, a permis que j'écoute un message qui m'a donné les éléments pour pouvoir me rassurer. Et je peux dire que, avec fermeté, vous savez, le Seigneur donne une assurance éternelle. Vous savez ce que ça veut dire, une assurance éternelle? Hein? C'est loin. C'est vraiment très très grand. C'est énorme. Hein? Sans fin. Sans fin. Et j'étais tellement content, j'ai dit, il faut que je développe cette idée pour pouvoir clouer le bec une fois pour toutes au diable. J'ai voulu développer quelles étaient les assurances éternelles que Dieu nous a données. Alors, on va prendre quelques passages dans la Bible, parce que je veux vraiment que vous soyez convaincus que ce n'est pas une invention qui vient de moi, mais que c'est une invention que Dieu a donnée dans sa parole. C'est écrit. C'est pas contestable. Hein? Les paroles, on peut toujours les dire, on peut toujours les promulguer, et puis
après se retirer. Oui, mais j'ai pas dit ça, c'est pas ça que ça voulait dire. Ici, c'est écrit. La première chose que l'on voit dans la parole de Dieu, c'est que Dieu a un amour éternel. Dieu a un amour éternel. Et ça, c'est un élément qui est important. Dieu n'est pas le Dieu que la plupart des gens veulent nous faire croire. Tu fais un pas de travers et clash, tu reçois le malheur sur toi. Non. Dieu a pour nous un amour éternel. Et j'aimerais montrer deux textes. Le premier se trouve dans Jérémie, au chapitre 31 et au verset 3. Jérémie, chapitre 31 et au verset 3. Regardez ça. C'est un texte que vous devez apprendre par cœur. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Jean 3,16, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais celui-ci, vous devez l'apprendre aussi. Parce qu'il dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. Regardez un autre texte dans Ésaïe, au chapitre 54 et au verset 8. Je veux vraiment vous le confirmer. On a le texte dans le Nouveau Testament qui dit car Dieu a tant aimé le monde, mais on a aussi des textes dans l'Ancien Testament qui nous montrent que l'Éternel a de l'amour pour nous. Et ça donne une très grande portée sur l'éternité. Ça n'est pas quelque chose qui Dieu nous a donné une fois à partir de Jésus-Christ. Depuis la création du monde, Dieu aime les hommes. Et il dit dans Ésaïe chapitre 54 verset 8, dans un instant de colère je t'avais montré, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Même le verset 10.